Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, 6e journée africaine de l'état civil, accroître la couverture nationale et améliorer la qualité et l'actualité des données grâce à la numérisation des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil est le thème retenu pour cette commémoration. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. Le Burkina Faso célèbre en différé ce 16 novembre 2023 la 6e journée africaine de l'état civil sous le thème « Accroître la couverture nationale et améliorer la qualité et l'actualité des données grâce à la numérisation des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil ». Une cérémonie d'ouverture placée sous la présidence du ministre de tutelle Émile Zerbo. Le point de la cérémonie avec Odette Zwanguena, Yannick Kaboré. Accroître la couverture nationale et améliorer la qualité et l'actualité des données grâce à la numérisation du système de l'état civil au Burkina Faso, voilà le défi que s'est lancé le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité à travers la Direction générale de la modernisation de l'état civil DGMEC au cours de la commémoration de la 6e journée africaine de l'état civil. Et ce, grâce au financement de la Banque mondiale via le programme d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion URI. Ce thème souligne la nécessité d'un engagement politique soutenu au niveau national. Les gouvernements africains prenant le leadership et l'appropriation du renforcement de leurs systèmes respectifs d'enregistrement de faits d'état civil et des statistiques de vie. Par ailleurs, c'est une problématique d'intérêt majeur car elle correspond à la cible 16.9 de l'objectif de développement durable qui est de garantir à tous une identité juridique d'ici à 2030, notamment grâce à l'enregistrement des naissances. Selon le dernier recensement de la population, à ce jour, le taux de déclaration des naissances varie entre 65 et 85%. La célébration de cette journée est donc une aubaine pour la Direction générale de la modernisation de l'état civil de faire un plaidoyer auprès des décideurs politiques et des acteurs de l'état civil pour que l'enregistrement systématique des faits d'état civil dont la naissance soit une réalité au pays des hommes intègres. Notre système d'état civil fait face à de nombreux défis. Donc, premièrement, la déclaration systématique des naissances. Ensuite, l'enregistrement des autres faits d'état civil, dont les décès. Également, la production des statistiques de l'état civil. Et au-delà de tout ça, c'est de pouvoir donner un identifiant unique à chaque personne, à chaque naissance, pour que cet identifiant unique puisse servir la personne de sa naissance jusqu'à son décès. Pour rappel, cette journée célébrée chaque 10 août de l'année a été adoptée en 2018 par la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine comme un moyen de renforcer le plaidoyer sur l'importance des systèmes de l'état civil pour la croissance de l'Afrique. La structure sur l'énergie et pompage solaire a innové des machines de vidange des fosses septiques appelées poupo-pompes. La présentation de ces machines à essence est intervenue ce matin au palais Jean-Pierre Gengane. Le point avec Habibalay Bourema. Comment assainir nos villes si les camions de vidange ne peuvent pas entrer dans certains quartiers? C'est pour trouver une réponse à cette question que la société Energy & Services a mis à la portée des Burkinabés une poupo-pompe légère, mobile et compatible avec tout type de réservoir et de moyens de transport. Son utilisation convient parfaitement aux logements situés dans les quartiers non accessibles aux camions de nettoyage des eaux usées. Alors la pompe poupou est un développement spécifique pour faciliter et
pour rendre plus exploitable la vidange des boues au niveau donc des sites difficiles d'accès. Nous avons constaté que nos sites pendant les saisons de pluie ou les sites difficiles d'accès pour les grands camions, les non lotis ou certains quartiers difficiles donc de pénétrer avec des gros camions, nous avons vu qu'il était important de développer donc un équipement et une technologie pour faciliter la vidange des boues, voilà, au niveau donc des acteurs de ce domaine de l'assainissement là. Et la pompe poupou aujourd'hui. La pompe peut pomper des boues de différentes consistances et les refouler dans un réservoir éloigné de la fosse vidanger. La collectivité territoriale de la ville de Ouagadougou félicite les concepteurs de cette machine. Nous allons échanger ensemble pour voir les possibilités, comment accompagner les vidangeurs à obtenir vraiment ces appareils-là, qui sont vraiment pratiques. Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire à quoi on s'engage, mais on sait que vraiment, on pourrait voir comment signer peut-être des conventions et les accompagner peut-être vers certaines structures financières qui pourront peut-être permettre quand même de payer à des modalités vraiment acceptables. Voilà, donc c'est l'idée déjà que nous on peut donner, parce qu'on a pas mal de structures financières qui sont rattachées à notre structure, qui accompagnent les jeunes promoteurs. Donc on pourrait peut-être les mettre en contact ensemble pour voir quel genre de convention on peut mettre en place pour accompagner les vidangeurs. Dans un décret, le gouvernement avait informé au Burkinabé que d'ici 3 ans, chaque famille devait avoir une latrine. Alors que parler de latrine, c'est aussi parler de vidange. Pour les travailleurs de camions hydrocuraires, la pompe ne viendra pas remplacer les camions de vidange, mais les compléter et les appuyer. Et aujourd'hui, nous, on est vraiment contents. Quand vous voyez aujourd'hui le métier de la vidange manuelle, c'est vraiment très compliqué. La vidange manuelle, il faut décaper toute la fosse, rentrer à l'intérieur. Alors qu'avec la puissance de la pompe, ça permet d'évacuer l'ensemble des déchets solides qui sont au niveau de la fosse. La pompe va vraiment soulager les vidangères manuelles. Avec la pompe, je pense que vous allez voir que l'ensemble des vidangères manuelles vont commencer à se mécaniser. Et pour les vidangères mécaniques qui ont des camions vidangères aujourd'hui, c'est un plus. Si moi j'ai mon camion vidangère et on m'appelle dans une zone où mon camion n'a pas accès à cette zone à cause de l'étroitesse de la voie, je prends ma pompe et je pars travailler convenablement. Donc, grâce à son diamètre élevé de 100 mètres, la pompe est capable de pomper des matériaux solides. Le coût d'investissement de cette machine est de 5 250 000 francs CFA. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. Au Kenya, un rapport accablant sur le coût réel des déchets plastiques. Un dernier rapport du Fonds mondial pour la nature stipule que l'impact des déchets plastiques est 10 fois plus important sur les pays en développement. Dans cette décharge à Nairobi, au Kenya, des piles de déchets plastiques. Un spectacle aux effets 10 fois plus importants sur les pays en développement que sur les pays riches. Selon le dernier rapport du Fonds mondial pour l'environnement, l'organisme appelle à un traité mondial plus contraignant. Donc la raison pour laquelle nous voulons un traité mondial juridiquement contraignant, tout comme dans l'accord de Paris sur le climat, c'est que nous avons besoin d'une norme qui inciterait essentiellement les pays, par exemple, à passer de produits inutiles, problématiques et non recyclables à des produits recyclables. De sorte que nous n'ayons pas un pourcentage trop élevé de matériaux qui finissent soit à la décharge, soit incinérés. Ce qui favorise l'extraction de combustibles fossiles pour alimenter la croissance exponentielle. Face à la prolifération des déchets plastiques, les analystes accusent essentiellement les pays les plus industrialisés de la planète. En 2019, par exemple, la Chine a refusé d'importer du plastique. À l'heure actuelle, les pays du Nord tentent de chercher un autre endroit pour stocker leur plastique, ce qui peut coûter très cher s'il faut le déverser en Afrique. Cela nécessite beaucoup de ressources en termes de capacité, mais les infrastructures nécessaires au traitement des déchets plastiques sont également très coûteuses pour les économies africaines. De l'autre côté, les entreprises de recyclage y voient du business.
mais avec un besoin de financement et d'engagement de la part des États. L'Europe et les États-Unis sont confrontés à tous les défis. Ils doivent passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Nous, en Afrique, nous avons la beauté. Nous pouvons passer directement à une économie circulaire et cela a besoin de financement et d'organismes engagés comme M-Green Africas dans ces pays et bien sûr de gouvernements qui créent les politiques nécessaires pour ce développement. Cette semaine, la 3e session du comité de négociation sur la pollution plastique se tient à Nairobi. La Commission européenne a présenté mercredi un projet de nouvelle plateforme destinée à mettre en relation les migrants et les offres d'emploi dans l'ensemble de l'Union européenne. Un projet qui intervient dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. We have today around 10 million third country nationals employed in the European Union, and without them we will stop actually, because they are essential in our labour market. When we look at the demography, we're going to need until 2030 7 more million people in the workforce just because of demography. We should not forget that we have an untapped potential for the EU domestic workforce, but it's not enough. Europe is engaged in a global race for talent. The same way that we are fighting a global race for raw materials or energy, we also fighting a global race for talent against very powerful competitors who have straightforward avenues for third country nationals, the United States, Canada, New Zealand, and Australia. This is not about a fortress Europe. This is about a Europe open for business in a way which is orderly and regulated. There are many populists and demagogues in Europe that they claim miracle solutions to sort out the migration problems. We are in the line of business of good solutions that make an impact on the ground. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.